Rebonjour à tous, on va faire le point de la semaine sur le dollar, le gold, enfin l'euro USD, le gold et le pétrole. J'en ai parlé déjà ce matin dans les vidéos. On a eu hier le discours de Jérôme Powell, donc très important pour le dollar, on en avait parlé. Je vais faire rapide, mais tout simplement il ouvre la porte à une baisse des taux en septembre, car le marché du travail est tendu en fait. Il écrit, je l'ai mis ici, hein. Il y a un ralentissement de la croissance de la manœuvre. En fait, les taxes douanières, la politique migratoire, crée en fait un déséquilibre en fait dans le marché de l'emploi, en fait, avec une baisse simultanée de l'offre et de la demande en même temps. Donc voilà, donc voilà, c'est on va dire, c'est politique finalement, c'est décision politique. Également, il dit également concernant les tarifs, les tarifs créent de l'inflation. Il le dit, hein, l'effet des droits de douane sur les prix à la consommation sont désormais clairement visibles. Donc il indique bien prix à la consommation et non prix à la production, qui est une donnée avancée. Mais prix à la consommation, les prix de la consommation, pour le moment, on ne voit pas les effets dans les stats. Alors on verra effectivement si dans les prochains mois, par exemple en septembre, ou même et même la semaine prochaine, peut-être le corps PCE, on aura la semaine prochaine, je vais aller sur le calendrier éco ensuite. On verra si... alors ça sera une donnée de juillet, ça ne sera pas de août. Il faudra attendre septembre dans ce cas pour les données de août. Mais voilà, apparemment, juillet ça reste stable, l'inflation. Et ça serait plutôt, les tarifs, on les verrait plutôt ce mois-ci finalement, au mois d'août. On verra en septembre, justement septembre, baisse des taux probable. Il faudra faire attention qu'on n'aurait pas un scénario de sell the news. Je vais revenir sur... Voilà, je vais revenir rapidement. En fait, j'ai trouvé ce graphique à chaque fois hier on a eu la réunion à Jackson Hole. À chaque fois, après la réunion jusqu'à la baisse des taux, on a un retracement, si vous regardez, depuis quelques années déjà. Donc à chaque fois qu'on a la réunion, Jackson Hole et jusqu'à la baisse des taux. Là, ça sera mi-septembre. On a à chaque fois, on va dire, un retracement. Donc on verra si ça sera encore une fois le cas. Qu'on pourrait faire tout simplement sur les indices, un double top, par exemple, refaire un plus haut et piéger les acheteurs. Et faire un sell the news ensuite. Voilà, je voulais rajouter que pour le moment, il trouve que le risque est raisonnable, que les tarifs augmentent l'inflation sur du court terme. Donc en fait, il dit que les tarifs augmentent l'inflation, mais pour le moment, il y a un risque raisonnable que ça soit juste que sur du court terme. Donc ça peut être également, il y a un risque également que ça soit sur du plus moyen long terme. Voilà, il ne faut pas l'exclure. Voilà, après ils vont affiner avec les prochaines data éco. Voilà, je vais terminer cet aparté. Je vais regarder le calendrier éco. Je pense que je vais faire une vidéo demain sur le calendrier éco de la semaine prochaine. Rapidement, la semaine prochaine, on aura les commandes de biens durables. Ça sera mardi. Mercredi, pas grand chose. Voilà, c'est jeudi, on aura alors c'est le corps PCE, mais ça sera le Q2, le deuxième trimestre. Voilà, c'est moins important, ce sera plutôt vendredi. Vendredi, on aura le corps PCE du mois de juillet. Voilà, si on regarde le core CPI, la différence entre les deux, un core CPI, en fait, c'est un panier de biens et de services, et le core, en fait, ça exclut l'alimentaire et l'énergie. En gros, c'est voilà, un panier de biens et services. Et alors que le corps PCE, c'est beaucoup plus large. Ça englobe, on va dire, les comportements des consommateurs et également... alors, je vais vérifier, mais il y a également quelque chose avec les employeurs aussi. Les dépenses avec... voilà, il y a plus un côté comportemental sur le corps PCE. Donc, c'est plus large que le corps CPI. Voilà, je ferai un point sur... je pense demain, oui, pourquoi pas. Faire un point un peu plus macro, ça peut être très intéressant. Et jeudi, on a également le PIB américain. C'est sur le deuxième trimestre. On a déjà eu, j'ai fait une vidéo, on en reparlera. On avait déjà eu, mais c'était les données, les estimations en avance.
et donc on avait vu c'était 3%. Et c'était justement dû simplement aux importations. Les entreprises anticipent en fait, avaient anticipé au deuxième trimestre les tarifs de Trump, donc ils ont importé avant les tarifs, ce qui a vraiment fait exploser, on va dire, le PIB à 3%. Mais si vous regardez, l'investissement est très fortement en baisse et la consommation restait stable par rapport au premier trimestre ici. Voilà, les importations étaient vraiment très négatives et l'investissement était très positif. Donc là, il y a vraiment un changement sur ça. Voilà, donc il faudra faire attention au PIB. Les importations, à cause des tarifs, ici, au deuxième trimestre, c'est temporaire. Au troisième trimestre, les tarifs sont déjà en application. Voilà, il n'y aura plus cette courbe ici, donc il faudra faire attention. Si l'investissement reste très négatif, on pourrait avoir donc un PIB qui baisse fortement. Voilà, je l'ai expliqué dans la vidéo, je pourrais la remettre en description, pourquoi pas. Voilà, donc une intro un peu longue finalement. Donc voilà, on va aller sur le dollar. Donc le dollar, donc voilà, on avait bien rebondi sur le dollar. On avait un signal de force. Voilà. Ici, on avait bien cassé. Et donc après, on a eu donc le discours de Powell. Et donc, voilà, les gens n'ont vu que, enfin les investisseurs n'ont vu que la baisse des taux en septembre et pas le reste finalement. Voilà. Bon. Peut-être qu'il y aura une correction en fait. Peut-être tout cela, en fait, il y aura peut-être un retour sur Terre dans les prochaines semaines. On verra cela. Mais donc voilà, pour le moment le dollar donc baisse. Donc il casse cette trendline ici, en clôture, en weekly en plus. Donc c'est négatif. Après on n'est pas venu ici dans cette zone. On a juste donc on fait ça pour le moment, et donc l'objectif techniquement c'est une continuation baissière, même si techniquement on est en gros on va dire un peu dans ce fair value gap ici daily, mais surtout en 4 heures on est encore dedans. Voilà, est-ce qu'on c'est un fake move finalement pour prendre les stops ici? On verra l'ouverture lundi, mais voilà, on est toujours dans ce fair value gap aussi, toute cette zone en 4 heures. Voilà, mais logiquement, fin de semaine comme ça, on retrace à la baisse. Ça présage plus une continuation baissière sur le dollar. Donc en fait, on pourrait donc totalement aller rechercher le plus bas. Je suis en weekly là. Le plus bas ici, donc c'était fin juin. Et je pense pas soit on consolide encore pour vraiment aller plus bas sur plusieurs semaines, ou soit on fait une mèche comme ça. Et je pense que si on fait ça, on va réintégrer tout de suite. Parce qu'on va pas passer ici, les bonnes dommages sont en train de se contracter et généralement on va pas repartir comme ça. On fera ça et peut-être plus tard pour, on va dire, arrondir le prix sur les bols de Bollinger. Voilà, j'aime beaucoup les bols de Bollinger, je le dis souvent, mais généralement ça contient très bien le prix. Voilà, donc ça sera à suivre également. On est donc, je vais passer en mensuel, mais on avait comblé ici déjà le fair value gap mensuel. On l'avait déjà, on va dire, touché ici, voilà, sur la précédente baisse. Est-ce qu'on fait donc un nouveau plus bas pour essayer de combler cette zone? Également, ça correspond donc à un FVG annuel aussi. Donc une bougie égale une année. Voilà, si je l'ai mis là. Donc on pourrait très bien donc revenir dedans et pourquoi pas ensuite rebondir totalement. Je voulais montrer également en 12 mois. En fait, en 12 mois, on n'a pas encore pris ce plus haut ici, par exemple. C'était le plus haut de 2022. Alors pour le moment on a pris donc début d'année on a pris donc le plus haut de l'année précédente, là on prend le plus bas, on retourne dans le fair value gap annuel. Alors on peut vraiment avoir une belle zone de rebond techniquement sur le dollar, et l'objectif en fait en cas de rebond ici dans le fair value gap annuel, peut-être qu'on va mêcher un petit peu, l'année prochaine on continue à la hausse. L'objectif ça serait de prendre ce sommet et finalement en fait peut-être revenir combler cette zone ici, donc ça date de 2002, donc de plus de 20 ans, mais voilà, l'analyse technique, voilà, on pourrait combler en fait ce fair value gap ici sur du long terme, voilà, c'est juste pour avoir une vue d'ensemble. Donc retour peut-être probable sur les plus bas dans le fair value gap annuel. Je repasse à une unité de temps plus convenable. Voilà, en weekly par exemple, on pourrait faire donc ça, et ensuite pourquoi pas faire finalement un bottom, et finalement donc dans un premier temps revenir dans la FVG mensuelle ici, la double, voilà, faire comme ça, revenir comme ça, FVG mensuel, peut-être voilà, faire un sommet ascendant, et objectif peut-être à terme aller chercher ici, et donc au-dessus d'ici, donc c'était le fair value gap que je vous ai montré annuel de 2022. Voilà, donc voilà, c'est vraiment du long terme, c'est juste pour avoir, c'est sur un brief donc weekly, donc pourquoi pas.
Voilà, je vais enchaîner hein, pour pas faire une vidéo trop longue. Donc on va passer donc sur l'euro USD. Donc l'euro USD c'est l'inverse, hein, je le redis souvent. Voilà, donc l'euro USD donc rebondit. On pourrait donc également à terme, là je suis en annuel, donc je ne vais pas m'attarder sur l'euro USD parce que c'est inversé, hein, que c'est totalement corrélé avec l'indice dollar. Alors le gold donc également, qui dit baisse du dollar, donc le gold, l'or rebondit. Donc l'objectif à court terme, hein, en cas de rebond, bah, c'est ce fair value gap ici. On n'est pas encore venu dedans, et donc ça serait là. Et attention à ne pas se faire rejeter pour faire un sommet descendant, comme ça, hop, comme ça, et aller plus bas. Parce que finalement, on a pris tous ces sommets hein, de juillet et de juin. Donc techniquement, on pourrait aller plus bas hein, sur le gold, surtout comme je le répète, sur des unités de temps longues sur le gold. En fait, on est hors des bols de Bollinger. J'ai mis un BB plus semestriel et BB plus annuel. Donc annuel, elle est un peu plus basse, mais parce que c'est dynamique. Hein. Tant que la bougie n'est pas clôturée. Et voilà, ici, on est totalement hors des bols. Moi, je pense qu'on peut, d'ici fin d'année, on pourra retracer sur le gold. Voilà, tout le monde dit que tout va monter, mais voilà, je suis pas si sûr, mais voilà, l'avenir nous le dira, comme on dit. Voilà, on est là en fait pour explorer les scénarios tout simplement. Je connais pas le futur. On est là pour explorer les scénarios et voir ce qui est probable de se passer. Et je vais terminer donc sur le pétrole. Alors le pétrole a rebondi, a continué son rebond tout simplement. Le dollar baisse, donc le pétrole coté en dollars. Finalement, on rebondit pas vraiment en fait. Hein. Il reste toute la semaine. Finalement, il a juste retracé. Voilà, il retrace, on va dire, un peu difficilement. En fait, on va revenir peut-être sur ce fair value gap ici. Fair value gap, un point haut à 64,44. Oui, on aura un fair value gap weekly ici pour la semaine prochaine. Donc peut-être cette semaine prochaine, on rebondit, on va dans ce fair value gap pour envoyer plus bas. Voilà, ça serait une très belle zone en fait pour une continuation baissière sur le pétrole, car je crois toujours hein, qu'on est voilà, on a retracé suite au cessez-le-feu avec l'Iran, on consolide dans un range, on fait une manipulation haussière et là on fait une expansion baissière. Donc pour moi c'est voilà l'objectif, ça serait donc le bas du canal ici, voilà. En fait, même si on reporte cette bougie, enfin cette baisse, voilà, ça nous donne également le bas du canal. Il y a une concordance des prix à ce niveau, au plus bas ici. Voilà, ça serait un objectif donc à moyen terme, on va dire en quelques semaines. Sur le pétrole, donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, c'était le brief donc de la semaine hein, sur le forex et les matières premières. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous souhaite un bon week-end, une belle journée et merci.